Et vous êtes la femme du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 9 du 1er au 13e verset. Le thème du message, Dieu n'oublie pas les bienfaits de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. 2 Samuel chapitre 9 du 1er au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tchiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des 2 pieds. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je le disais tout à l'heure, je vous prie de vous asseoir. Les retardataires nous rencontreront là où nous rencontrons. Ce matin, j'étais en train de dire que le thème du message que je veux développer, que Dieu n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un. Amen. Il est certain que les hommes, des fois, nous avons des mémoires très courtes. Très courtes souvent. Ce qui reste dans nos pensées, dans notre mémoire, plus, ce sont des choses négatives. Le mal qu'on nous a fait demeure et reste à nous. Et de temps en temps, nous nous rappelons de ce mal qu'on nous a fait dans la vie. Mais il y a peu de gens qui se rappellent du bienfait. Mais ce qui est le contraire avec Dieu, Dieu se rappelle plus du bienfait que du mal. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le contraire de la parole, de la présence de Dieu, de son omniscience dans nos vies. Dieu se rappelle du bien. L'histoire que nous lisons ce matin, nous l'avons déjà entendu parler, prêcher, et nous l'avons déjà lu. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez m'entendre avec une autre règle. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait David. Et David était le fils d'Isaïe. Et David était au service du roi. Parce que le roi Saoul, à l'époque, il était possédé par un esprit qui le saisissait. Et quand cet esprit le saisissait, Saoul tombait par terre. Il faut que quelqu'un vienne jouer la guitare, chanter, pour que l'esprit puisse quitter le corps de Saoul. Alors on a dit au roi
Il y a un jeune homme qui s'appelle David, il chante très bien et l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce que David fut un grand chanteur. Quand vous lisez le livre des psaumes, les livres des psaumes, ce sont des cantiques. Ce sont des chants que David chantait et d'autres, tels qu'Azaph, ils ont chanté et ces chants sont devenus comme des prières et comme nous avons toujours dit, que chanter, prier 2 fois. Alléluia. Amen. Alors, on est parti chercher David. Il est venu dans la maison du roi et c'est lui qui chantait pour le roi quand l'esprit le saisissait. Il tombait, il équimait, il roulait par terre. L'esprit qui le citait était comme l'esprit d'épilepsie. Le roi tombait là où il pouvait tomber. Et maintenant, David venait avec sa guitare. Il va commencer à chanter, à louer le Seigneur. Et l'esprit sortait et Saoul revenait à son état normal. Et quelques temps après, David est reparti pour aller garder le brebis de son père. Il est resté en brousse pour garder les brebis. Et quand Saoul va désobéir à ce que Dieu lui avait dit de faire, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher David. Dieu va se révéler au prophète Samuel. Il lui dit, j'ai rejeté Saoul, j'ai choisi un autre roi qui va conduire mon peuple. Et ce roi-là se trouve dans la famille d'Israël. Alors, Samuel dit à Dieu, mais si le roi Saoul entendait que je sois le roi de notre roi, il va me tuer. Dieu lui dit, tu diras que tu pars pour offrir à Dieu une action de grâce à Dieu dans la famille d'Israël, vas-y. Et il est parti, il a appelé Isaïe et il a appelé tous ses enfants qui sont présentés devant le prophète. Alors, Eliab est passé, Shama est passé, Abinadab est passé. De tous ces gens-là qui sont passés autour de lui, il n'avait trouvé personne. Malgré leur taille, malgré ce qu'ils étaient, ils ont bien battus. Dieu ne regarde pas la taille, mais Dieu regarde les cœurs. Amen. Nous pouvons être hypocrites de nous-mêmes. Nous faisons passer comme des biens, mais Dieu voit notre cœur. Amen. Personne ne peut tromper Dieu et personne ne peut corrompre Dieu. De tout ce que nous pourrions faire, personne ne va les corrompre. Dieu voit et Dieu nous connaît. Alléluia. Et la Bible dit, quand il va choisir parmi les 7 fils qui étaient passés, on n'a trouvé personne. Maintenant, le prophète va demander au roi, va demander au père de Saoul, au père de David, n'a-t-il pas d'autres fils? Il dit non, je le plus jeune, c'est celui qui reste en forêt, qui garde le brebis. La Bible dit, la pierre qu'a jeté le bâtisseur Alléluia. est devenue la principale Yes, langue. yes. Il y a des fois dans nos familles, nous sommes considérés comme des hommes inutiles. Il y a des fois, parmi au travail, tu es considéré comme tu n'as pas de valeur. Même dans l'église, tu peux être considéré comme un rebut de la société. Que tu n'es bon à rien. Oui, tu peux être bon à rien, mais c'est Dieu qui connaît tes capacités. Dieu qui connaît tes facultés. Alléluia. Dieu qui te connaît mieux. Il sait ce qu'il t'a fait. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ce que nous pouvons faire. Mais Dieu a besoin de regarder dans cette profondeur de nos cœurs sensibles auprès de lui. Amen. Alors on va aller chercher David dans la forêt. Et à son arrivée, l'Esprit du Seigneur parle au prophète Isaïe disant, voici l'homme que j'ai choisi comme roi d'Israël. Lève-toi et relève. Et après l'un de ses frères, David fut loin. Et quand il fut loin, le prophète est rentré chez lui. David est rentré en forêt pour aller garder le brebis de son père. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un monde de méchants. Nous vivons dans un monde où quelqu'un te sourit, mais dans son cœur, il n'est pas avec toi. J'ai toujours dit, le dernier livre que je suis en train de préparer, le dent blanche, mais le cœur noir. Pour dire que l'extérieur ne reflète pas toujours ce qu'il y a dedans de nous. C'est ça. Regardez cet enfant de la famille qu'on élève comme roi dans votre famille, un prophète connu. Parce que les gens savaient que ce qu'il disait, ce que Samuel disait, c'est ce qui devait se réaliser. Il voit votre frère comme roi, mais vous lui demandez de rentrer en forêt. Et dans une forêt, il y avait des lions, des ours.
Et vous savez pourquoi? Parce que vous devez savoir aussi que David n'était pas le fils légitime d'Isaïe. C'est un enfant qu'il a eu hors mariage et que la maman a ramené dans la maison de son père. Il dit, je vais te laisser chez ton père là-bas, tu vas grandir là-bas. Et voilà pourquoi dans la Psaume 51, David est en train de dire à lui-même, je suis né dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Parce qu'il savait de quelle manière il était venu au monde. C'est ça. Alors, comme il était ainsi, sa belle-mère ne pouvait pas accepter sans marâtre de ce qui s'est passé dans la vie de David. Il faut l'envoyer en forêt pour l'écarter de la maison. Mais là, on l'avait envoyé, c'était une préparation. Amen. Les gens peuvent te pousser vers le mal, mais Dieu change le mal à bien. Alléluia. Nous avons des dieux qui transforment tout dans nos vies. Amen. Et malheureusement, il y a des fois nous ne comprenons pas ce que Dieu prépare pour nous. Il y a un pasteur qui écrit un livre, il m'a demandé de préfacer son livre. Et quand j'étais en train d'écrire le préface, je dis une chose, que souvent, les gens ne voient pas loin. Nous regardons tout près. Nous regardons le mal. Mais dans le destin de Dieu, Dieu sait comment il peut changer ce mal-là en bien. Amen. Quand les gens te poussent pour tomber dans le trou, ils pensent que tu tombes dans le trou pour te faire périr, alors que dans ce trou-là, c'est toute une école. Amen. Dieu est en train de te former. Yes. Alors pourquoi je dis aux enfants de dire, si on savait notre destinée, si on savait la pensée de Dieu, ce que Dieu prépare pour nous, nous ne pouvons pas murmurer, nous ne pouvons pas être inquiets, nous ne pouvons pas être attristés, on devait être toujours joyeux. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être toujours heureux. Quel que soit le temps, quel que soit ce qui nous arrive, nous devons exprimer la joie dans notre cœur. Amen. Il dit Amen. Amen. Alors, la Bible dit, un jour il y a eu la guerre, David est parti pour amener la nourriture à ses frères, et quand il est arrivé à l'endroit, tout le monde était en débandade, tout le monde fouait devant Goliath. Vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas m'atteler dans cette histoire-là. Et David va accepter de se battre avec Goliath et il va tuer Goliath. Mais avant de se battre, il y avait une condition. Le roi avait dit, celui qui va tuer Goliath, il sera mon gendre. Je prendrai ma fille, je lui donnerai en mariage. Et je vais délivrer sa famille de l'esclavage. Je lui donnerai des biens. Il y a beaucoup de choses qu'on avait promis. Et David est parti, il a battu Goliath. Et comme le roi ne peut pas se dédire de ce qu'il avait dit, il devrait réaliser sa promesse. Il a pris sa fille et l'a donnée à David comme sa femme. Il dit Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour que le cœur du roi change? C'est le retour de la guerre. Quand il rentrait de la guerre, les femmes d'Israël s'étaient levées en cours de route. Parce que les enfants d'Israël ont fait environ 20 ans de l'esclavage assujetti par le Philistin. Et quand ils ont entendu que David a tué le Philistin, qu'il est terrorisé, à leur retour, toutes les femmes s'étaient levées et ils commençaient à chanter. Et ils chantaient un cantique, ils disaient, David, tu as tué 10 000 et le roi Saoul, tu n'as tué que 1000. Alors le cœur du roi fut affligé. Il dit, mais moi je suis le roi. On chante pour ce garçon qu'il a tué 10 000. Et moi qui suis roi, on me donne seulement 1000. Le cœur avait changé. Voilà pourquoi il y a des choses que vous devez savoir. Quand Dieu te bénit, tu n'auras pas seulement d'amis, mais il y aura aussi beaucoup d'ennemis. Quand Dieu t'élève, tu n'auras pas seulement des gens qui vont s'approcher de toi pour te donner une main de collaboration, pour te bénir. Mais les gens viennent aussi pour te détruire. Et voilà pourquoi la Bible dit que chaque enfant de que nous sommes, nous devons être très vigilants. Amen. Nous devons être très prudents, comme le serpent. Le serpent a une qualité. Nous appelons le serpent un démon. Mais en lui, Dieu a découvert une qualité, la prudence. Soit nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas jouer notre prudence. Nous embrassons tout le monde, nous parlons avec tout le monde, nous mangeons avec tout le monde, nous racontons tout à tout le monde, sans savoir ce que ces gens-là à qui nous parlons, ce qu'ils pensent réellement de nous dans leur cœur. Alléluia. Alors, le cœur du roi fut affligé et le roi s'était décidé de tuer David. Il dit, quand il est ainsi, on est en train de chanter à ce jeune garçon qu'il a tué 10 000 et moi j'ai tué 1000, alors il me reste qu'on lui donne le pouvoir, alors je dois l'éliminer.
Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit, il accomplira. Amen. Autant que ta promesse n'est pas encore accomplie, la mort est loin de toi. Alléluia. Qu'est-ce qui nous pousse la mort loin de nous? C'est la promesse que Dieu nous a faite. Amen. Les choses que Dieu t'a promises, ce que tu dois réaliser, ce que tu fais pour Dieu, font que toutes ces choses-là éloignent la maladie loin de toi, éloignent la mort loin de toi, pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi, que tu témoignes de ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le couloir sont petits, environ, je pense, 1,5 mètre. Alors, quand ils se sont rencontrés dans ce couloir, le roi Saoul a pris une flèche. Il dit, maintenant, c'est une occasion, je vais le clouer avec les murs. Quand il a jeté cette lance sur David, David a esquivé et il est parti. Pour la dernière fois, ils se sont rencontrés. Et le roi cherchait à tout prix pour qu'il puisse éliminer David. Mais un jour, David était un grand ami de Jonathan, le fils du roi. Ils étaient tellement proches de temps en temps. Et un jour, David dit à son ami, le fils du roi, il dit, tu sais, ton père ne m'aime plus. Ton père a de mauvaises intentions sur moi. Et il a décidé de m'éliminer. Moi, je pense que je dois partir. La Bible dit, ils vont faire une alliance. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec l'alliance. L'alliance est inébranlable. Amen. L'alliance ne se détruit jamais. L'alliance demeure. Amen. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, fais l'alliance avec ton Dieu. Fais l'alliance avec le Dieu de ton Père. Amen. Accroche-toi à son Dieu. Et c'est Dieu-là, celui qui s'élèverait pour combattre tes ennemis. Même les gens font des complots, des jours ou des nuits, mais le Dieu de ton Père s'élèvera. Amen. Voilà pourquoi même Jacob, quand il fuyait, son oncle là-bas était fâché. Il avait pris des idées mauvaises pour tuer, pour faire du mal à Jacob. Mais à court de route, le Dieu de son père lui apparaît et il lui dit, ne dis rien et ne fais rien. Et quand il est arrivé, il a rencontré Jacob. Il dit à Jacob, mes mains sont plus fortes pour te faire du mal. Mais le Dieu de ton père Alléluia. s'est révélé à moi pour me dire que je ne fasse rien du mal, ni en parole, ni en acte. Qui dit Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Ils vont se rencontrer tous deux. David dit à son ami, il y a une fête. Tu diras à ton père que David est parti, parce que dans la famille, il y a la fête. Dans sa famille, ils vont faire une action de grâce. Et David est parti dans sa famille pour aller donner cette action de grâce. Et tu vas voir l'attitude de ton père. Quand vous serez à table, si tu vois que l'attitude de ton père n'est pas bonne envers moi, ça dit que ce qu'il a pensé pour moi, il veut accomplir de m'éliminer. Alors, David est parti, il s'est caché dans la brousse. Jonathan était à table avec son père et la chair de David était vide. Le roi demanda à Jonathan son fils, mais ton ami, où est-il? Il lui dit, non, mon ami m'a dit qu'ils sont en train de faire une action de grâce dans sa famille et il est parti. Et le roi s'est énervé. Le roi a frappé sur la table. Il dit à son fils, mais tu es idiot. Tu sais que cet homme-là veut prendre ta place. Le jour que moi je ne serai pas là, lui va devenir roi. Comment tu peux le laisser partir alors qu'aujourd'hui, c'était le jour que j'ai laissé pour l'éliminer? Il a compris les idées de son père. Mais comme il avait fait alliance avec David, il l'aimait tellement. La Bible dit, il aimait David comme lui-même. L'amour qu'il avait envers David, la Bible dit, c'était plus que l'amour d'une femme. Ça veut dire que c'était un amour profond qu'ils avaient. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu as un amour profond envers ton frère, tu ne verras pas les mal en lui. Amen. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas les calomnier. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas les critiquer. Amen. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas les jalouser. Quand tu aimes ton frère, Amen. tu partiras avec lui et tu aimerais son bonheur. Alléluia. Moi, même dans nos familles, des fois, déjà, les mêmes familles, vous sentez qu'il y a quelque chose là parmi nous, parce que le vrai amour, il n'est pas dans l'église. Parce que je vous ai dit que l'église, d'abord, c'est la famille. C'est ça la famille. Quand il n'y a pas un vrai amour dans la famille, il n'y a pas un vrai amour
dans une église, cette église est appelée à disparaître. Cette église ne va pas exister parce qu'il n'y a pas un vrai amour. Je dis à quelqu'un cet après-midi, cet avant-midi, ce matin, je parle à quelqu'un pour dire, il est temps que l'amour profond puisse demeurer dans nos cœurs. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, même si je parlais en langue, même si je parlais à d'autres langues, même si je faisais quoi que ce soit, mais si je n'ai pas cet amour en moi, je suis comme une semence qui retentisse, qui fait des bruits pour rien. Yes. Et la Bible ajoute par la fin, je peux me laisser que je sois brûlé, je peux tout faire, mais si je n'ai pas de l'amour, je n'ai rien. Et de tout ce qui reste, c'est l'amour qui triomphe. Amen, 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 Là où il y a amen. l'amour, il y a la réussite. Alléluia. Là où il y a l'amour, il y a la prospérité. Alléluia. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Amen. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction. Alléluia. Je vous ai dit la tête pour la mort. C'est une famille qui a ouvert la porte pour les choses néfastes dans la vie. Et vous allez chercher les sorciers ailleurs, mais les sorciers ne sont pas ailleurs. C'est vous-même qui êtes les sorciers. C'est ça. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit Dieu est amour. On ne dit pas Dieu a l'amour, mais lui-même Dieu est amour. Amen. Et tant que nous sommes image de Dieu, et tant que nous sommes image de ce grand Dieu, il faut que cet esprit-là, il faut que ces fruits-là puissent demeurer en nous. Amen. En nous. Qui dit Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils se sont parlés, ils ont dit voilà ce que nous allons faire. Si ton père est tellement fâché, tu vois qu'il veut me faire du mal, tu vas lancer très loin la flèche. Et je comprendrai que ton père est fâché, tu dois partir. Mais si tu lances la flèche proche de moi, tu sauras que ton père a une bonne attitude à mon égard. Mais quand Jonathan a vu la colère de son père, il va lancer sa flèche loin de David. Et David est parti, et Jonathan est parti pour récupérer cette flèche. Il dit, je vais aller récupérer la flèche. Quand il est arrivé, ils se sont embrassés. Et quand ils se sont embrassés, ils sont tenus dans la main, ils ont commencé à pleurer. Et peut-être ce que Jonathan va dire. Jonathan dit, David, je sais que Dieu est avec toi. Je sais qu'un jour, tu vas régner sur cette terre. Mais quand tu seras dans ton règne, quand Dieu t'élèvera, ce que je vais te dire, David, ne m'oublie pas et n'oublie pas ma Amen. Amen. Quand tu seras élevé, ne m'oublie pas. Ne n'oublie pas ma famille. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que nous servons, tout ce que nous faisons, c'est que nous devons savoir que notre famille récoltera toujours. Amen. Nos enfants récolteront. Même si toi tu mourras aujourd'hui, mais ce que tu as sémé, ce que tu as fait, Dieu va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Amen. Il nous est très important que nous puissions faire du bien. Vous savez, il y a une récitation que nous avons appris à l'école, les loups et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Écoutez-moi, vous raconter une histoire. Le loup va se rencontrer avec l'agneau. Et quand ils vont se rencontrer, le loup va dire à l'agneau, qui te rend hardi de troubler mon breuvage? L'agneau dit, mais moi je n'ai pas troublé. Il dit, oui, c'est toi qui as troublé. Il dit, non, comment moi je vais troubler, je suis tout petit. Il dit, non, c'est toi qui as troublé. Ensuite, il lui dit, si ce n'est pas toi, donc c'est quelqu'un de tien. C'est-à-dire que même si tes frères, ce n'est pas toi qui as troublé de l'eau, mais ce sont tes frères qui ont troublé. Mais à cause de ce que tes frères ont fait, toi tu dois payer. Voilà pourquoi il y a des choses aujourd'hui que nous sommes en train de payer. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles nous sommes en train de souffrir, dont nous ne sommes pas responsables, mais d'autres personnes, les membres de nos familles, comme le sang qui coule dans les veines de nos frères, de nos sœurs, c'est le même sang qui coule en nous. Vous payerez toujours. Qui dit Amen. Amen. Je vis à Kinshasa quand Kabila est entré. J'ai vu comment la famille présentait le temps des bandades. Même elle n'était pas au pouvoir. Mais ils fouillaient parce que les gens prenaient faire du mal parce qu'ils avaient le même sang. C'est par là où j'ai toujours dit, il est très important que tu cherches la vraie délivrance. La vraie délivrance.
que tu sois libéré de cette racine, ce qui demeure en vous. Dans la famille, ça peut être un esprit de mort, de célibat, un esprit de stérilité, de maladie, de mort précoce, de la pauvreté. Quand Dieu t'a appelé, tu dois faire un effort qui est à travers toi, qui est cette délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous venons à l'église et nous ne savons pas exactement pourquoi nous voulons prier. Nous écoutons la parole de Dieu, mais cette parole ne perce jamais. C'est comme une pierre qu'on a mis dans l'eau. Quand vous prenez une pierre, vous mettez dans l'eau, l'eau n'entre pas dans la pierre. Elle reste toujours sèche. Cette pierre-là qui est dans l'eau. Et comme nos cœurs, la parole de Dieu est prêchée, mais une parole qui ne perce pas. Il est difficile aujourd'hui à nos églises, quel que soit le message que vous prêchez, de voir les gens pleurer. Parce que cette sensibilité de la parole. Il n'y en a plus. Et à telle enseigne, je me rappelle, quand je vois à Kinshasa, quelqu'un s'est pendu, vous verrez même des petits enfants qui arrivent là, qui regardent. Quelqu'un qui est mort là, les gens sont là-bas. Mais à notre époque, un enfant qui n'a pas le droit de voir toutes ces choses. Et quand les gens voient toutes ces choses-là, les enfants voient, cette sensibilité-là ne plus. Ils voient que tuer quelqu'un, c'est normal. On a mis un punier sur quelqu'un qu'on est en train de brûler. Les enfants sont là-bas, ils regardent, ils rient. Et dans l'avenir, ces enfants-là n'auront pas un cœur. Ils ne vont pas supporter. Ils ne peuvent pas aimer parce que leur cœur est rempli du mal. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont appliquer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui va se passer, ils vont se retrouver en deux. Saoul prendra son épée, il le donnera à David. Il prendra sa ceinture, il le donnera. Parce que l'alliance est faite toujours avec un acte. Même dans le mariage, quand les gens se marient, il y a un acte matériel qui se fait. C'est l'anneau que chacun donne. Je te donne cet anneau nuptial. Gage de mon amour, de ma fidélité. Gage de ma présence auprès de toi. Reçois cet anneau nuptial. Tu mets l'anneau et l'autre aussi donne l'anneau. C'est-à-dire que l'alliance est faite toujours par un objet, par quelque chose de matériel. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, quand il a fait alliance avec nous, il n'a pas seulement dit que je fais l'alliance avec les hommes, mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a pris son Fils, il a donné. Et Jésus-Christ, pour faire l'alliance avec nous, la Bible dit, il a fait l'alliance avec nous par le sang, par son propre sang. Il va monter la croix pour dire, ce n'est pas quelqu'un qui me ôte la vie, c'est moi-même qui la donne. Alléluia. Et maintenant, toi, quand tu as fait l'alliance avec Dieu, quel est l'acte matériel, quel est l'acte physique que tu as apporté auprès du Seigneur pour établir ton alliance avec lui? Quel hôtel avais-tu bâti? Et quand tu avais bâti l'hôtel, qu'est-ce que tu avais mis sur cet hôtel-là? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si nous ne savons pas toutes ces choses-là, nous risquons de demeurer dans les églises des années, et à telle scène, nous tiendrons Dieu comme menteur. Dieu m'a menti, je ne vois rien alors que Dieu m'avait parlé. Alors que la Bible dit, Dieu n'est pas un menteur. Qui dit Amen. Amen. Et ils sont partis. David est parti, et Saoul est resté, Jonathan est resté. Il y a une autre guerre avec les Philistins. Saoul est parti en guerre avec ses enfants. Il est parti avec Jonathan et tous ses enfants sont partis en guerre avec les pères. Mais quand ils sont arrivés à la guerre, la Bible dit, Saoul était tué et tous les enfants de Saoul aussi, pour les avoir tués, entre autres, Jonathan aussi est mort dans cette guerre-là. Et vous savez, quand le roi est mort, il y a maintenant une débandade, c'est-à-dire que le régime a changé. Les gens devraient commencer à fuir. Parce que beaucoup de vous, vous n'étiez pas à Kinshasa, quand Kabila est rentré dans la ville de Kinshasa, mais il faut voir comment les familles étaient en débandade. Je me rappelle d'un homme qui est mon voisin à Mitaba-Pigeon. On me raconte son histoire, que le jour qu'il fuyait, il avait fait avec un sac de couches de bébé. Il parlait que c'est le sac où il y avait l'argent. Alors que c'était une couche. Alors, il a fui avec, il est arrivé au but là-bas pour traverser. Il dit à la personne, j'ai l'argent dans mon sac, fais-moi traverser, je vais te donner l'argent. Il dit, donne-moi d'abord l'argent. Quand il ouvre le sac, c'est une couche. Parce que quand on fuit, tu ne sais pas ce que tu vas prendre. Une dépendance généralisée. Et pendant ce temps-là, Mephibosheth
qui était le petit-fils de Saoul, qui était le fils de Jonathan, il était perclus de pied. Donc il était paralytique. Il ne marchait pas. Voilà pourquoi il n'était pas parti à la guerre. Il était resté. Et pendant qu'on fouillait, le serviteur Sheba, qui était le serviteur de son père, l'a pris pour fuir avec lui. Et en fuyant avec lui, il est tombé encore et les pieds se sont cassés. Et défilé quelqu'un qui est paralytique, qui ne marche pas, il se casse encore les pieds, ça devient pur qu'avant. Et il va fuir, il va se réfugier à Lodébar. Lodébar veut dire une ville de la pauvreté, une ville de la misère, une ville sèche. Comme le milieu le plus reculé, tel que chez nous à Kinshasa, on a un cas qu'on appelle Maloueka. Quand vous partez là-bas, c'est le milieu le plus reculé. Et des fois, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route. C'est vraiment reculé. Et regardez cet enfant qui est le petit-fils du roi, et son père était prince. Il va se retrouver dans un milieu très reculé pour dire la vie a ses surprises. Ne te moque pas de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux être fort aujourd'hui, demain tu peux être faible. Tu peux être faible aujourd'hui, demain tu peux être fort. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un avec dédain. Peut-être que tu as fait grâce aujourd'hui, que tu sois béni, mais tu ne connais pas encore l'avenir de cet homme. La vie est toujours une surprise. Dieu a des surprises agréables. Voilà pourquoi, quand nous faisons du bien, nous ne pouvons pas calculer. Le bien que nous faisons, nous devons le voir en long terme. Amen. Il se retrouve à Lodébar. Et là, il va se trouver à Lodébar, chez Makir. Un jour, David se rappelle. Il dit, mais j'ai eu un ami. Makir, son père voulait me faire du mal. Mais cet ami-là m'a sauvé la vie. Si je suis encore vivant aujourd'hui à cause de cet ami, voilà pourquoi, frère, n'oublie pas un verre d'eau que ton ami t'a donné. Amen. Même si aujourd'hui, tu es capable d'acheter, même, je ne sais pas quoi, mais n'oublie pas cet homme qui t'avait donné le match de celui-là que tu étais incapable d'en avoir. Quand tu avais faim, quand tu n'avais pas la possibilité, cette personne-là qui t'avait payé même les tickets de prendre le métro, cette personne-là qui t'a même donné la place pour dormir, même si c'était au salon, il y a quelqu'un qui t'avait donné une place. Il y a quelqu'un qui t'avait aidé pour que tu arrives quelque part. Amen, jamais amen, ça. amen, amen, amen. Dans la vie, l'ingratitude ne paye pas. C'est ça. Hein? Il ne faut jamais être ingrat dans la vie. Dans la vie, sois reconnaissant. Et voilà pourquoi dans les derniers livres que j'ai publiés sur les 21 principes de la réussite, les 21 principes de l'élévation. Et dans ces principes, je parlais d'un principe que je parlais de la reconnaissance. Quand tu es ingrat dans la vie, tu es irreconnaissant dans la vie, il est difficile que tu réussisses. Parce que tout le monde va parler de toi. Cet homme-là, il est ingrat. Voilà, on lui a fait ça, mais voilà comment il s'est retourné vers cette personne. Et toute personne qui est ingrate paye toujours un grand prix. Et il va se retrouver à le débat. David se rappelle de son ami Jonathan. Il dit, mais j'avais un ami Jonathan, à qui j'avais donné une promesse. Que Élie m'avait dit, même s'il ne serait pas en vie, que je n'oublie pas sa famille. Mais aujourd'hui, Jonathan ne plus. À qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens qui réussissent dans la vie. Ce n'est pas à cause de lui, mais à cause de ce que ses parents ont fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et à l'époque du musée Laurent Désiré Kabila, quand il est devenu président, il a pensé à tous ses amis. Et il a appelé leurs enfants, il leur a donné des postes. Entre autres, quand nous parlons de Mouzou, qui est notre ambassadeur, son père était dans l'équipe des gens qui étaient avec Lumumba. Quand nous parlons de Claudel Lumbala, qui est aujourd'hui, qui était gouverneur du Kassai, Lubaya, il était avec son père. Il a appelé les amis, les enfants de ses amis, il leur a donné des postes, même à Betty Massikini. Comme son père était mort dans ce groupe-là, il les a appelés, ceux qui avaient étudié, il leur a donné des postes. Ceux qui n'avaient pas étudié, il leur a donné de l'argent que chacun peut se débrouiller dans la vie. Mais on ne leur a pas donné à cause d'eux, mais à cause de leur. Mais je voulais poser la question aujourd'hui. Quand les gens verront tes enfants,
seront-ils capables de leur faire du bien à cause de toi, ou bien les gens vont se venger pour le mal que tu as fait? C'est ça. Merci, Parce papa. qu'il y a des enfants qui payent le prix aujourd'hui à cause de ce que leurs parents font. Les fils de qui? Ah, moi, ils sont là. Il était notre était dans la société. Ce qu'il nous a fait. Voilà comment il m'avait révoqué du travail. Cet homme-là, il était méchant. Cet homme-là, il était ceci. N'oublie pas ce que la Bible dit. C'est que l'on aura semé. Il les moissonnera. Si tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Si tu sèmes le bien, Alléluia. voilà pourquoi nous sommes appelés dans la vie de s'aimer ce qui est bien dans la vie. Amen. Alors, il appelle l'un des serviteurs, Tchéba. Il dit, Tchéba, viens. N'y a-t-il pas quelqu'un, n'y a-t-il pas une personne qui est restée dans la famille de Jonathan, dans la famille de Saoul, à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Écoute, Tchéba dit, je connais un de ses fils. Il s'appelle Mephibosheth. Il ne s'arrête pas là. Il va mettre une barrière. La barrière était laquelle? Il va dire, la personne en question a le pied perclus. Il est boité de 2 pieds. Il ne marche pas. Pourquoi? Parce que la loi en Israël était, celui qui était boité ne peut pas entrer dans les temples. Celui qui était boité ne peut pas entrer dans la maison du roi. Celui qui était aveugle, celui qui était borgne ne peut pas entrer dans la maison du roi et ne peut pas manger avec le roi. Et lui, quand on va demander de dire, n'y a-t-il pas quelqu'un? Il va ajouter pour mettre une barrière et dire non, la personne que tu veux qu'il vienne, cet homme-là, il est paralytique, il ne marche pas. Voilà comment les gens mettent des barrières dans notre vie. Oui, parce qu'ils aiment là, il y a escroc, aventurier, mon qui dit Amen. Amen. Les gens sont tellement méchants de détacher de ce que tu ne connais pas. Et ça reste, ça demeure. Ah, cette fille-là, elle est prostituée. Attends, vous n'avez pas d'étiquette, pas d'étiquette. Même tu ne l'es pas. Cette maman-là, oh, c'est une sorcière. C'est resté. Même si tu débats, mais c'est resté. Voilà la méchanceté des gens, c'est que les gens sont dans la vie. Je voudrais toujours enseigner une chose. Si vous voulez faire du bien, faites l'amour pour Dieu. Amen. Et après, il peut faire pour les hommes. Parce que les hommes vont oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Même dans ta tombe, même dans ton voyage, partout tu seras, ce que tu as fait comme bien, Dieu se rappellera toujours. Amen. Dieu se rappellera toujours de ton bien fait. Et David dit, même si cet homme est hyperclus de pied, allez me le chercher. Là où il se trouve. On a envoyé des chevaux, des cavaliers qui sont allés à nos débats pour aller chercher les Mephibosheth. Et quand ils arrivent là-bas, les soldats arrivent avec des chevaux, tout ça, on vient chercher Mephibosheth. Pour Mephibosheth, on vient le chercher pour aller le tuer. Comme il était le petit-fils du roi, et David, pour se venger, il est venu le chercher pour l'éliminer. Il dit, Mephibosheth, le roi a besoin de toi. Tu dois partir avec nous. Et quand il est arrivé auprès du roi David, David lui pose la question, est-il Mephibosheth? Il dit oui, je le suis. Qui suis-je moi, un chien mort, pour que vous me cherchiez à venir ici? Il s'est vu lui-même un chien mort. Parce qu'un chien mort n'a pas de valeur. Il s'est vu qu'il était un homme sans valeur. Il s'est vu qu'il était un homme inutile. Mais Dieu voyait le cœur. Alléluia. 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 Parce que tout ce que nous faisons comme bien crie toujours devant le Seigneur. Amen. Même si ta famille te cherche à t'éliminer, mais ce que tu as fait, c'est le vrai comme témoin devant le Seigneur. Amen. C'est le vrai devant Dieu. Et cette femme ne peut pas mourir. Voilà ce qu'elle a fait. Cet homme qui cherche à le tuer, regarde ce qu'il a comme chaussure. C'est lui qui a voulu cette chaussure. Cette femme qui cherche à tuer cet homme, regardez la vie qu'il a. C'est cet homme qui lui a fait vivre. Tout est bien fait. S'élèveront devant Dieu pour que cela soit témoin devant le Seigneur, pour que cela parle devant le Seigneur. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, continuons à faire du bien. Même si les gens te font du mal, continue à faire du bien, parce que c'est Dieu qui te payera par. Amen. Et pour chuter, David lui dit,
à dater d'aujourd'hui. Malgré que tu aies une perclue de pied, tu es boité. Et le boité ne veut pas entrer dans la maison du roi. Mais moi, je brise cette loi-là. Amen. Yeah. L'alliance brise tout. Amen. Il dit, j'ai brisé cette loi. À dater d'aujourd'hui, toi, Mephibosheth, tu mangeras sur ma table. Oh, yes. Tu mangeras avec moi sur la table. Oh, Mais je vais Yahweh. te révéler une chose. Mephibosheth, même quand son père était prince, son grand-père était roi, Mephibosheth restait dehors. Il n'entrait pas dans le palais royal. Mais l'alliance de son père A crié. a ouvert une porte. Que Alléluia. cette personne qui ne pourrait pas bénéficier de cette grâce, mais à cause de l'alliance, il est parti sur la table. Amen, Je voudrais amen, dire à amen, quelqu'un ce amen, matin, amen. à cause de ton alliance, tes enfants seront heureux dans la vie. Alléluia. Ton alliance, même le lien de la famille seront brisés. Amen. Parce que ce que tu fais, Dieu ne dira. Alléluia. Elle me Yes. dit, il mangeait tous les jours sur la table du Seigneur. Et la Bible ajoute encore, il lui a restitué toutes les terres et tous les biens que son grand-père avait laissés et ce que son père avait laissé. Il dit, toutes les terres, toutes les plantations, tous les champs, tout ce que vous avez, ton grand-père a laissé, je te les donne. Et il a demandé à Makir, il a demandé à Chiba, il dit, à dater d'aujourd'hui, toi et tes enfants, parce qu'il avait 15 fils et 20 serviteurs, il dit, à dater d'aujourd'hui, vous serez les serviteurs des Mephibosheth. Vous allez travailler dans les champs des Mephibosheth. Et il s'est mis au travail pour Mephibosheth à cause de l'alliance. Mais je voulais savoir, quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance avec ton frère? Quelle est ton alliance avec ton église? Quelle est ton alliance avec ton pasteur? Quelle est ton alliance avec ton voisin? Quelle est ton attitude? Comment tu vis? Comment tu te comportes? Aujourd'hui, si cet homme-là qui est à côté de toi, peut-il t'aider dans le cas où tu serais dans la souffrance? Il y a des gens ici qui ne peuvent pas demander à qui que ce soit les services. Parce que tu lui as fait tellement de mal. Tu lui as fait tellement de tort. Même si tu es dans les besoins. Tu ne sauras pas lui demander. Parce que le mal est tellement criant. Ce que tu as fait s'élève devant toi et tu te condamnes toi-même déjà au-dedans de toi. Tu dis, si je partais, je ne vais pas me donner. Pourquoi je ne peux pas te donner? Parce que tu sais ce que tu as reçu. Tu sais ce que tu es exactement. Tu es tellement ingrat, tu es tellement ingrat, tu es tellement irreconnaissant, tu es tellement méchant, tu es tellement mauvais. Et à cause de toutes ces choses-là, personne ne peut t'aider dans la vie. Ah, c'est ça. Et ce ne sera pas Dieu. Ah, moi j'ai pris. Pourquoi Dieu m'a laissé? Dieu bénit toujours à travers les gens. Mais comme tu n'es pas en bonne relation avec les gens, comme tu es tellement méchant, même quand tu pleures, personne ne viendra à ton secours. Ton malheur sera la joie des autres personnes. Ah, il gonflait ici, il s'est gonflé ici, il s'est levé ici, il parlait ici, il disait, voilà là où il est arrivé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la méchanceté ne paye pas. Il est temps, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que nous ne restons pas seulement enfants de Dieu en parole, mais même en acte, même en œuvre, que les gens voient en nous cette manifestation de l'amour de Dieu. La Bible dit que nous sommes cette lettre-là écrite. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes dans l'église. Parce qu'en vous regardant tous ici, je vois qu'il y a des saints et des saints. Je vois qu'il y a des anges qui sont là. Mais en sortant de ces lieux, de Longinayo, et comme plus qu'un lion. Dans ta maison, tu es plus qu'une lion. Mes frères dans le Seigneur, notre nature ne peut pas changer. Partout où nous sommes, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être, que les gens découvrent le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et un jour, je vous ai enseigné, je vous ai dit, écoutez, nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons le fruit du Saint-Esprit.
Parmi les dons, nous avons les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de foi, les dons de parole à la langue, les dons d'interprétation des langues, les dons de vision. Il y a beaucoup, moins 9 dons principaux que nous connaissons. Mais parmi les 9 dons, les diables imitent tous les dons. Les diables peuvent imiter les paroles à la langue, les diables peuvent imiter les dons de guérison, les diables peuvent imiter les dons de miracles, les diables peuvent imiter les dons d'interprétation. Ils peuvent imiter tous les dons. Vous devez les tenir. Mais la différence en est que le diable est incapable d'imiter les fruits du Amen, 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 amen. Le diable ne peut pas imiter la bénédiction. Le diable ne peut pas imiter la bonté. Le diable ne peut pas imiter la paix. Parce qu'en lui, il n'y a pas ces choses-là. C'est ça. Mais nous, enfants de Dieu, on ne nous connaît pas enfants de Dieu à cause des fruits du Saint-Esprit, à cause des dons du Saint-Esprit, parce que c'est par là sont les fruits du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. On connaît l'arbre par ses fruits. Mais même la personne, tu dois te connaître par tes fruits. Quels sont tes fruits? Est-ce que tu as la bonté en toi? Tu as la paix en toi? Tu as l'amour en toi? Tu as la tempérance en toi? Tu as l'humilité à toi? Quand toutes ces choses ne sont pas, laisse-moi te dire que tu es loin de tout. C'est ça. Hein? Un enfant de Dieu, on doit trouver en lui. C'est un des fruits très importants. Très, très important. Hier, nous étions invités dans cette famille. Et je suis allé avec mon pasteur. Et maman Pélagie nous a conduits dans sa voiture. Et quand nous sommes arrivés dans cette maison, d'abord le propriétaire de la maison était étonné de me voir. Il leur disait, il dit, pasteur disait non. Mais pourquoi on est placé? Quand je faisais des croisades en Angola, je commence la campagne à 14 h. Mais pour que tu aies une place, il faut que tu arrives à 8 h, 7 h. Mais la prière c'est vers 14 h. Il dit, il dit, mais il y a une chose qui te caractérise, cette humilité, cette simplicité. Amen. Quand il dit à ses frères à Kinshasa qu'il devait me recevoir chez lui, frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi nous devons nous enorgueillir dans la vie? La Bible dit l'orgueil précède la chute et l'humilité, la gloire. Yes. Si nous voulons être dans la gloire, soyons simples. Amen. Soyons simples dans le service de Dieu. Et nous devons servir Dieu avec tremblement. Mais nous servons Dieu comme si ça nous disait absolument rien. La Bible dit, cherche Dieu quand il se trouve. À ce moment-ci, aujourd'hui, ma commandant de Pamba, tu ne veux pas te donner. Mais le temps viendra où tu vas chercher ce Dieu-là. Le temps vient où tu chercheras cette parole que tu écoutes aujourd'hui. Mais il sera trop tard de l'écouter. Le temps vient où tu vas pleurer pour chercher qui te parle de Jésus. Mais tu ne le trouveras pas. Mais quand Dieu nous donne de tels moments, de telles opportunités, nous devons en profiter. Amen. Chacun doit profiter du temps que Dieu nous a donné. Voici le temps de servir Dieu. Je vous ai toujours enseigné une chose, dans la maison de Dieu, on n'a jamais trouvé les chômeurs. Des gens qui viennent écouter et partir, mais qui ne servent pas Dieu. Dans l'église, chacun de nous doit avoir une portion de travail. Parce que le travail que tu fais, c'est quelque chose qui te lie avec Dieu. Comme celui qui travaille, il y a un contrat qui le lie avec son patron. Mais comme toi, tu ne fais rien pour Dieu, quel est le contrat qui te lie avec Dieu? C'est vrai que tu es son enfant, mais tu ne serais pas béni plus que celui qui se met en œuvre dans le travail. Nous avons un grand travail à faire. Mais notre travail, c'est celui de décourager les autres. Notre travail, c'est celui de critiquer les autres. Notre travail, c'est ce qui est de dire le mal des autres. Et nous ne disons jamais le bien. Mais viens voir ne fût qu'un petit bien, une petite lumière. Tu es dans un ténèbre. Tu es dans une prison.
Mais quand il y a un petit trou où la lumière du soleil passe, tu sauras voir qu'il y a un trou là-bas. Même dans les ténèbres, la lumière va briller. Et nous sommes prêts à prier ça pour le Seigneur. Chers frères et sœurs du Seigneur. Nous sommes prêts aujourd'hui de servir ce grand Dieu. Nous connaissons des gens qui sont tombés parce que nous sommes dans une armée. Il me reste encore 20 minutes. Je disais, nous sommes dans l'armée du Seigneur et dans cette armée dans laquelle nous nous trouvons, il y a des blessés quand on part à la guerre. Quand on part à la guerre, il y a des blessés, il y a aussi des morts. Et nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ. Dans cette armée de Jésus-Christ, nous devons savoir qu'il y a des blessés, il y a aussi des morts. Il y a des gens qui ont connu des problèmes, des situations que nous devons aider pour que demain ils soient en politique pour l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas les laisser tomber comme nous faisons. Quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui est tombé, et nous le piétons pour lui dire, toi reste là, on ne peut plus rien faire pour toi. Alors que cet homme peut nous être utile demain pour l'œuvre du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. Voici les temps que tu t'approches de Dieu, de lui dire Seigneur, me voici. Seigneur, aide-moi à poser des bonnes, aide-moi à s'aimer, aide-moi à te servir, aide-moi à être un bon témoignage, aide-moi Seigneur à poser les bienfaits que tu n'oublieras jamais. Élève-nous pas et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te rendons gloire, te bénissons au Père pour cet amour et ta présence et pour le temps que tu nous accordes. Merci Papa, parce que tu ne parles jamais en vain.
Tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, parce que tu connais nos défauts. Tu connais nos faiblesses. Tu connais tout de nous, Seigneur, et nous ne pouvons rien te cacher, oh Dieu. Père, que cette parole trouve une place de joie dans nos cœurs. Bénis tes fils et tes filles, au nom de Jésus. Amen. Que le bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut dire votre Amen? On peut dire Amen. 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 Alléluia.